Alors, bonjour à chacun. Merci d'être avec nous. Merci de prendre ce temps en fin de semaine. Si vous êtes ici, c'est parce que votre mariage a sûrement de l'importance pour vous. Puis, j'espère que votre mariage il a de l'importance parce que aux yeux de Dieu, votre mariage a de l'importance. Et puis, sans plus tarder, Lynn, elle nous a déjà présenté, elle nous a déjà dit qui on était. Ensuite de ça, les félicitations sont faites. Qui nous sommes? Ben, Lynn, elle a déjà décrit un petit peu notre arrière-plan, qui est un arrière-plan de mariages qui ont échoué, les premiers mariages. Mais ici pour vous dire qu'en Jésus-Christ, il y a une espérance. Puis que Christ peut partir de rien puis reconstruire. Et si je suis devant vous ce matin, c'est avec beaucoup d'humilité. J'arrive par en dessous de l'asphalte parce que je ne pouvais pas arriver autrement. J'arrive en m'humiliant devant vous puis en disant que si je suis là, c'est vraiment par la grâce de Dieu. Et si on est rendu là, Lynn et moi, c'est vraiment par la grâce de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a construits, c'est Dieu qui nous a restaurés, c'est Dieu qui nous a revigorés. Puis, j'avais tellement de choses que j'aurais pu vous parler en fin de semaine, mais Dieu m'a vraiment mis à cœur de vous partager le cheminement que Dieu a permis dans nos vies afin de nous restaurer, afin de nous revigorer. Et chez les Ploufs, c'est 2 pêcheurs. Peut-être qu'on est les seuls 2 pêcheurs ici, là, mais dis non. Chez les Ploufs, c'est 2 pêcheurs. Puis encore aujourd'hui, on n'est pas rendu. Puis on met notre foi en Jésus-Christ, on met notre foi en Dieu pour nous aider, puis nous construire, puis il continue de le faire. Puis quand on s'expose à des enseignements, quand on s'expose à la parole de Dieu, on est constamment renouvelé, constamment remis dans le droit chemin, puis constamment exposé à tout ce que Dieu veut mettre sur notre route. Là, il va falloir que je me familiarise un petit peu avec les équipements qu'il y a au camp des bouleaux. Je m'excuse si ça peut paraître un petit peu mêlé ou si je peux paraître un peu mêlé. Il ne devrait plus manquer de jus dans le laptop, il est branché. Le vent ne devrait pas trop déplacer mes cheveux non plus. Fait que, David, je prends une note là-dessus. Là. OK. Pardon? Ah! Ben, moi, c'est ça, occupation. Ben, moi, je suis à la retraite maintenant, mais je suis un ancien soudeur recyclé en gestionnaire pour les 8 dernières années. Et c'est ça. Je travaillais pour la STO, la Société de transport de l'Outaouais. En Outaouais, le transport en commun, des autobus de ville. Ça fait que j'ai été mécanicien, j'ai été soudeur, puis ensuite de ça, les dernières années, ils ne savaient plus quoi faire avec moi, fait qu'ils m'ont mis gestionnaire. Non, c'est pas vrai. Non, le Seigneur a permis d'ouvrir des portes, puis j'ai pris ma retraite. Ça fait un an, le 30 mai, que j'étais à ma retraite. Puis depuis ce temps-là, je travaille pour un nouveau superviseur. Et c'est ça. Et j'arrête pas. Il y a toujours des tâches. Au fur et à mesure que je coche la liste, il y en a qui se rajoutent en bas. Non, on a beaucoup de plaisir ensemble, mais on sert le Seigneur. On fait des choses. Je suis un petit peu un multifonctionnel. Là. Je fais n'importe quoi. Des fois, je fais de la peinture au bâtiment d'église. D'autres fois, on rencontre des couples, on accompagne des couples. D'autres fois, on fait des cours de préparation mariage. Cette année, on a fait 5 cours de préparation mariage, chez. C'est ça. On est actifs au sein de notre Église. Nous autres, les anciens, on les appelle tous pasteurs. Fait que je suis pasteur avec Alexandre. Je fais partie du conseil de l'Église Le Sentier. On est plusieurs. Nous autres, on est une douzaine sur ce conseil-là. Une assemblée d'hommes. Puis c'est vraiment le Seigneur béni. Puis c'est beau de voir, d'être assis aux premières loges de qu'est-ce que le Seigneur fait dans notre assemblée. Donc là, si on veut aller dîner à midi et demi, c'est mieux de commencer. Souvent, on dit aux couples qu'on rencontre qu'on apprend autant d'eux que qu'est-ce qu'ils apprennent de nous.
Parce que chaque couple qui rentre chez nous, derrière chaque porte, il y a une histoire. Chaque couple qui rentre chez nous nous expose à leur histoire. Puis nous expose à leurs défis. Puis Lynn et moi, on prend plaisir à leur dire, pensez pas que vous êtes les seuls. On n'est pas rendus, nous autres non plus. Puis on aime leur dire aussi qu'on arrive en dessous du plancher, pas par-dessus. Puis qu'on veut les accompagner. On veut pas leur dire quoi faire, ou on veut pas dominer la situation, ou peu importe la situation. Puis quand je dis ça, je me rappelle toujours de la grâce que le Seigneur Jésus nous a faite de nous restaurer puis de nous revigorer à Lynn et moi. Puis on essaie de s'en rappeler tout le temps quand on accompagne les couples de cette grâce-là. Puis là, j'ai perdu le fil de mon idée. Ça va bien. Mais c'est comme on essaie toujours de le faire d'une façon accompagnement et non pas directif. C'est qu'on aime aimer les gens, on aime prendre soin d'eux. Je vais prendre un moment de prière, si vous le permettez. Seigneur Jésus, c'est à genoux dans mon cœur que je suis tourné vers toi, parce que c'est toi qui es notre source pour être revigoré. C'est toi qui a pris des vieux cœurs amochés, puis qui les a restaurés. En fait, tu dis dans ta parole que nos cœurs étaient de pierre, puis tu les as changés pour des cœurs de chair. Et je te loue pour ça. Je te loue de ce que tu fais dans la vie de Lynn et de moi. Et je te prie pour chacune des personnes qui est ici. Parce que il n'y a pas de mariage suffisamment brisé ou qui vont dépasser tes capacités à toi. C'est vraiment dans ta personne, dans ta présence que les cœurs sont renouvelés, que les cœurs sont restaurés. Et je veux te prier pour chacun des couples qui sont ici, Seigneur, pour que tu continues, qu'ils s'attachent à toi et que tu continues de les guider, de les aimer. Et c'est en ton beau nom, Seigneur Jésus, que je te remets toutes choses. Amen. Alors, on va vous exposer un petit peu le parcours qu'on a fait. Puis je me rappelle, entre autres, un des pasteurs qui est venu à Gatineau à un moment donné, qui nous avait dit, quand un couple il rentre dans mon bureau, je leur demande toujours, comme première question, comment va votre relation avec Dieu? Puis, on a tous des luttes puis des combats. Puis, de là découlent souvent nos problèmes. Hein? On est des pécheurs, puis on est exposé au péché. Mais c'est dans notre relation avec Dieu qu'on apprend comment les relations fonctionnent. Comment vivre l'intimité l'un avec l'autre. Quels sont les obstacles à notre croissance ou à la croissance de notre mariage. Il n'y a pas tellement longtemps, Lynn et moi, on participait à un cours en théologie au Met. On a fait ça tout l'hiver, puis il y a une jeune femme qui a pris la parole à un moment donné puis qui a dit « Moi, je veux apprendre la parole de Dieu tellement que quand il y a quelque chose de faux qui va rentrer dans ma vie, je vais savoir le détecter. » De la même façon que quelqu'un qui étudie une pièce d'argent, un 20 $, il l'étudie tellement que quand il arrive un faux, il est tout de suite capable de détecter qu'est-ce qu'il y a de faux avec. Fait qu'elle dit, je veux tellement m'exposer aux Écritures que quand il va arriver quelque chose de faux dans ma vie, je vais être capable de le détecter. Puis ça a rentré dans mon petit cerveau. Puis je me suis dit, si on regardait tout ce que les Écritures disent sur le mariage, quand il y aurait quelque chose de faux qui arriverait dans notre mariage, on saurait tout de suite le détecter. Alors, cet exemple-là, je l'ai trouvé bonne pour construire sur qu'est-ce qu'on apprend sur le mariage. Donc, comme vous avez pu voir, comme thème, on a donné à notre petite conférence en fin de semaine, point à relier dans notre mariage. Puis, quand je parle d'exemple d'authenticité, ben c'est ça. L'authenticité d'un billet comparé à un faux, quelqu'un qui connaît bien le billet va tout de suite être capable de détecter qu'est-ce qu'il y a de faux. Fait que point à relier, on a trouvé cette image. Ma femme a dit c'est bon parce que c'est en reliant les points que l'image prend forme. C'est en reliant les points
que ça fait ressortir. Mais là, sur l'autre, en haut, vous pouvez voir que l'entête, il y a deux petits oiseaux qui s'embrassent, là. Alors, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on veut faire pour le mariage en fin de semaine. On veut vous donner des points de référence qui vont faire en sorte que le mariage est tissé ensemble puis qui va être de plus en plus solide quand on va scruter les Écritures pour voir. Donc, les points reliés en fin de semaine, on va relier notre mariage au Créateur, qui est le premier message, relier notre intimité au Créateur, puis relier nos obstacles et nos outils au Créateur. Alors, j'ai de la misère à lire ces petits, il va falloir que je me tourne un peu. Ah, OK, c'est ce que je viens de dire. Ah, fantastique. Alors, relier notre mariage au Créateur. Dans Matthieu 22, une chance qu'on s'est mis sous l'abri. Dans Matthieu 22, 36 à 40, il est écrit qu'un homme est arrivé et il a dit « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Il y en a qui ont besoin de se déplacer, ils sont touchés par la pluie. OK? C'est bon, on continue? Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Dans quelques versets, Jésus nous résume toute la Bible. Et nous expose à qu'est-ce qui est le plus important et qu'est-ce qui vient en second. On vous invite, les témoins, à mettre vos lunettes de mariage en fin de semaine, parce qu'on va regarder les Écritures, mais à travers les lunettes de mariage. J'ai lu dans le livre de Paul David Tripp que les Écritures, souvent, on lit les Écritures, puis quand on veut parler du mariage, on regarde les passages qui parlent du mariage. Mais le mariage, c'est une institution de Dieu, puis c'est toute la Bible. C'est pas juste des passages spécifiques comme Éphésiens 5, 22 qu'on va lire ensemble tantôt, 22 à 33. C'est toutes les Écritures. Qu'est-ce qui s'applique à l'éthique chrétienne s'applique aussi dans le mariage. Ça ne fait pas exception. Dernièrement, j'étais à dîner avec un de nos garçons, puis il me partageait que s'il y a un bon coup de vent, vous allez tous être trempés. Ouais. Voulez-vous qu'on arrête? Voulez-vous qu'on... Comment vous voulez faire ça? Pat, donc là, on peut avancer les bancs? Ah, approchez-vous, j'aime ça. Alors, c'est ça, l'autre jour, j'étais au restaurant. Wow! Il a changé le micro de place. OK. L'autre jour, j'étais au restaurant avec un de nos garçons. Ils sont tous après élever leurs enfants. Lynn, elle l'a dit, on a 7 petits-enfants ensemble. Puis, il me partage que son fils est à jouer un jeu vidéo. Puis, notre garçon, il connaît bien ce jeu vidéo-là. Tu sais, c'est un papa, là, il a joué à des jeux vidéo. Puis, il regarde son fils, puis il attend que son fils lui demande de l'aide parce qu'il est dans il est dans un moment du parcours où, à toutes les fois qu'il meurt, il faut qu'il recommence l'étape. À toutes les fois qu'il meurt, il faut qu'il recommence l'étape. Je pense que vous êtes familier pas mal avec ça. Puis là, son fils, il sent que la tension monte, mais il ne veut pas lui offrir de l'aide. Il veut attendre que lui demande de l'aide. Puis, il me partage ça. Puis, il dit, à un moment donné, il dit, mon fils, il a perdu les nerfs. Il a pris la manette, puis il l'a lancé à l'autre bout du salon. Fait que là, j'ai dit, wow, quelle belle image. J'ai dit, tu me permets-tu de m'en servir pour les coupes? Il dit oui. Fait que là, j'ai dit, dans le fond, ce que ton fils a fait, c'est qu'au lieu de faire appel au père, qui aurait pu l'aider, il a pris ça sur lui-même, il a perdu patience, puis il a perdu la manette. Puis là, le père, au lieu d'intervenir pour lui enseigner à le faire, il a été obligé de le discipliner parce qu'il avait perdu patience et qu'il avait probablement abîmé l'objet qu'il avait dans les mains. N'agit-on pas de la même façon avec Dieu?
Dieu, c'est le créateur du mariage. Pensez-vous qu'il ne sait pas c'est quoi cette institution-là? Alors, pensez-vous que Dieu, qui est le concepteur, l'inventeur, le créateur du mariage, n'attend pas qu'on lui demande, quand on rencontre des difficultés dans notre mariage, qu'on lui demande de l'aide? Il veut qu'on s'adresse à lui. Il veut nous aider. Il veut nous accompagner. Puis il a mis toutes sortes de gens autour de nous. Dieu n'est pas dépassé par les événements que vous vivez dans votre mariage. Il veut juste que vous vous tourniez vers lui, que vous vous adressiez à lui. Puis peu importe la situation dans laquelle votre mariage se trouve dans le moment, qu'il soit en apprentissage ou qu'il soit en mode construction, parce qu'on finit jamais de construire, même notre vie chrétienne. Hein? On est dans le déjà pas encore, dirait mon frère Alex. C'est un terme théologique qui veut dire que Dieu habite avec nous, mais on n'est pas dans sa présence encore totalement. Et c'est important de se rappeler de ça dans le mariage aussi. C'est que souvent, quand on est jeune puis on prépare notre mariage, on pense qu'on va vivre notre mariage dans le royaume des cieux, mais on n'est pas rendu encore. Puis on vit les contre-coups de qu'est-ce que les deux pécheurs mariés ensemble se font vivre l'un à l'autre. C'est pas tout à fait ça que je voulais dire, Seigneur, quand je disais « coule sur moi ». J'ai pas... voilà. Alors, la pluie fait beaucoup de bruit. Alors, de ce verset-là, de ce premier verset-là, on peut en tirer des leçons. Timothy Keller dit le mariage explique l'Évangile et l'Évangile explique le mariage. C'est-à-dire que quand on se retrouve dans le mariage, on peut facilement voir des applications de la parole de Dieu. Tu sais, quand on a besoin de mettre en pratique ce qu'on apprend pour vivre notre vie chrétienne dans notre mariage. Ici, on a vu que le premier commandement, c'était d'aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Parfois, dans notre mariage, ça arrive qu'on glisse, puis on met le mariage au centre, puis on met Jésus comme accessoire. Quand Jésus devient accessoire, il n'est plus une source de vitalité pour notre mariage. Il devient une religion. Il devient quelque chose qu'on fait appel à quand ça ne va vraiment pas. Mais pour nos projets, on ne le consulte pas. Pour faire avancer notre mariage, on ne le consulte pas. On va à l'église le dimanche, puis on loue ensemble, mais c'est vraiment pas... Jésus, il n'est pas central dans notre vie. Il est vraiment un accessoire. C'est que le premier commandement nous rappelle à l'ordre. Puis il nous rappelle que c'est Dieu qui doit être en premier dans nos vies. C'est pas nos conjoints, c'est pas nos conjoints. Puis c'est à lui qu'on répond. Alors, dans l'exemple que j'ai donné ici, j'ai mis le mariage, mais il n'y a pas juste le mariage qui peut être au centre. En tant que couple, on peut mettre notre carrière au centre. On peut mettre nos enfants au centre. On peut mettre beaucoup de choses qui sont supposées d'être des accessoires, des bénédictions de Dieu. Mais quand on met autre chose au centre, on se prive justement des bénédictions de Dieu. Parce qu'on coupe le lien qui devrait être naturel pour que Dieu déverse sur nous. Ça, c'est le vrai ordre. C'est de l'ordre dans lequel ça devrait être. Quand Jésus est au centre, on axe nos vies sur la parole de Dieu. Puis là, on met en pratique ce que le Seigneur Jésus nous demande dans nos vies personnelles, en tant qu'homme, en tant que femme, puis en tant que couple. Alors, voilà. C'est ça. Une autre observation, c'est celle que dans le premier commandement, il y a une demande de relation de la part de Dieu. Si Dieu nous demande de l'aimer de tout son cœur, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée,
c'est-à-dire qu'il s'attend à ce qu'on développe une relation avec lui. Depuis 1994, que j'apprends à marcher avec Dieu, à le connaître de plus en plus, de mieux en mieux. Et plus je m'approche de lui, plus je suis ébloui par tout ce qu'il est comme source de ressources, puis comment il peut me revigorer puis me fortifier. Comme dit Jean 1, est-ce que je vais trop vite, peut-être? J'ai dit ça, aller à l'autre. 1 Jean 4, 19, voilà. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ma femme n'est jamais plus belle que lorsqu'elle s'abandonne à Dieu. Et ça, totalement. Lorsqu'on fait une étude ensemble, lorsqu'elle lit, lorsqu'elle prie, qu'elle se laisse conduire dans ses actions, ses pensées, animées par l'Esprit Saint. Puis elle dit la même chose de moi. Elle dit, quand je m'expose à la parole de Dieu, je deviens un homme transformé. Puis ça va même être assez proche de moi que ça va même jusqu'à détecter. Ça fait combien de temps tu n'as pas lu ta parole, chérie? Ça fait combien de temps tu n'as pas ouvert la bonne parole de Dieu? Il y avait un artiste un jour qui jouait du piano. Puis cet artiste-là, il disait que quand il ne pratiquait pas 2-3 jours, il s'en rendait compte. Quand il ne pratiquait pas 5-6 jours, sa famille s'en rendait compte. Puis quand il ne pratiquait pas pendant plus d'une semaine, son audience s'en rendait compte. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Puis, je veux tout de suite vous dire que je ne suis pas ici pour vous imposer un fardeau d'extra sur votre horaire chargé. Mais ça commence par mettre un 5 minutes de côté. Puis on va en parler un petit peu plus tard. Hey, Alex, va-t'en. Alex, il est là. Go! Quand on vient dans la présence de Dieu, c'est là qu'on est transformé. Puis Éphésiens 5, 26 nous dit que Christ nous a lavés, nous a purifiés par l'eau de la parole. Puis on est appelé en tant qu'homme à participer à la sanctification de notre épouse. Puis à faire équipe ensemble dans notre sanctification. À marcher de plus en plus vers Dieu. Puis à inclure Dieu dans tous les aspects, toutes les dimensions de notre vie, comme on l'a vu. Le verset 6-33 nous dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » N'oubliez pas, on a nos lunettes de mariage. Puis avec nos lunettes de mariage, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ensemble, on est appelé à se sanctifier. Ensemble, on est appelé à s'approcher de la parole. Ensemble, on est appelé à chercher Dieu. Afin qu'il nous fortifie et qu'il renouvelle nos forces. Comment faire pour aimer Dieu? Si Dieu nous demande de l'aimer de cette façon, j'en déduis qu'il doit nous enseigner comment faire. Puisque Dieu donne ce qu'il leur donne. Un pasteur m'a déjà enseigné, puis il est ici en fin de semaine avec ses garçons, M. Lemoine. Il nous avait dit à un moment donné, si tu veux faire plaisir à quelqu'un, informe-toi donc c'est quoi qu'il veut. Et ça aussi, ça a rentré dans mon petit coco, ça le restait là. Ça s'est gravé. Puis, même que je vais peut-être pousser l'affaire un peu loin, parce que des fois, je dis à ma femme, qu'est-ce que tu veux pour ta fête? Ah, t'es pas capable de me faire une surprise? Donc, je passe par-dessus le fait de faire une surprise, puis je lui dis, ben oui, mais j'ai été enseigné d'aller voir ce que tu voulais pour te faire vraiment plaisir, tu sais. C'est que, mais c'est quand même vrai. Dieu a tout mis en place pour qu'on puisse lui faire plaisir. Puis Dieu détermine comment on fait pour s'approcher de lui. Puis Dieu détermine les plans exacts pour être capable de nous approcher de lui. De la même façon que je m'approche de ma femme, puis que ma femme s'approche de moi, mais de cette façon-là, Dieu, je veux que je m'approche de lui. Bien, je ne m'approche pas de ma femme juste en pensant que c'est ça qu'elle veut. C'est ça qu'elle pense. C'est ça que... Il faut que je considère. Puis là, je vois une belle occasion encore de rappeler l'Évangile explique le mariage explique l'Évangile.
Parce que de la même façon, je ne peux pas approcher Dieu de façon cavalière ou juste de façon comment je pense que je peux plaire à Dieu. De la même façon, je dois approcher mon épouse avec cette prévenance-là, en considérant comment elle veut t'approcher, en considérant quel genre de relation elle veut, en considérant qui elle est, en considérant ses lunettes, comment elle voit notre relation, comment elle voit sa relation avec Dieu, en considérant vraiment qui elle est comme femme. Alors, Dieu nous enseigne beaucoup, n'est-ce pas? Quand je dis n'est-ce pas, je pense à mon frère Jean-François Lemoine, au Sentier. N'est-ce pas? La plupart d'entre nous connaissons la recette, mais Dieu aime être approché, selon Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En fait, ce sont des passages bibliques qui nous rappellent comment nous approcher de Dieu. Comment nous approcher de Dieu si on ne croit pas que Dieu existe? Ben, c'est pas possible. Il faut vraiment croire en Dieu pour s'approcher de Dieu. Dieu est 3 fois saint, puis il n'accepte pas que le péché soit dans sa présence. Donc, pour nous, les pécheurs, on n'a pas accès à Dieu. Pour nous approcher de Dieu, il faut absolument connaître notre besoin, nous humilier, notre besoin d'être sauvés, pour être rachetés. Dieu a pourvu un moyen en envoyant Jésus-Christ mourir à la croix. Jean 3,16 nous rappelle que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seule et unique façon de nous présenter devant Dieu, à travers le Fils. Timothée 2,5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Si, dans vos cœurs, il y a encore des doutes sur la personne de Christ et son salut, c'est la première étape. La première étape vers Dieu, c'est de reconnaître le Fils. Et si vous n'avez pas franchi cette étape-là, je vais faire comme la parole vous dit, je vais dire, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. On est donc prêt par la suite à venir au pied du trône de grâce. Lieu où Dieu nous demande de devenir dépendants de lui. Moi, toute ma vie, là, puis ça, c'est un enseignement qui m'est resté d'un ministère qui s'appelle Sentier du cœur, quand on l'avait fait à l'époque. Mon autosuffisance est puante aux yeux de Dieu. Ça, là, c'est à peu près l'affaire c'est ce que j'ai retenu de ce ministère-là. Parce que Lynn et moi, une des choses qu'on a faites, c'est on a butiné de ministère en ministère, de livre en livre, on a voulu que Dieu se déverse sur nous, puis on s'est exposé de tous les endroits où on pouvait pour apprendre au sujet du mariage. On n'a pas juste dit ça va venir tout seul, on n'a pas juste dit on s'aime puis ça va grandir. Non, on s'est exposé à tout l'engrais puis le fumier aussi que Dieu voulait déverser sur nous pour accélérer, pour faciliter, pour nous faire grandir. Puis je vous encourage à faire la même chose si vous voulez que vos mariages fleurissent. Parce que même après 50 ans de mariage, il y a encore de la place pour que le mariage fleurisse. J'en suis persuadé. Vrai? Oui? OK. Merci. Phew. Parce que ça fait juste 20 ans que je suis marié. Quand hey, là, je ne suis plus que les slides. OK. Éphésiens 5, 26, on l'a vu tantôt. Je mouille mon doigt comme pour tourner la page sur un laptop. C'est comme, ça révèle mon âge un peu, hein? Mouille mon doigt pour tourner la page. C'est le laptop à qui? Ah, ben, c'est correct, t'embrasses le micro. OK. Éphésiens 5, 22, 23, quand on lit, c'est un passage classique, n'est-ce pas, des Écritures qui parlent du mariage, dans Éphésiens 5, 22 à 23. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole,
après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. OK. J'ai observé dans les textes des enseignements intéressants que j'ai mis sur un tableau, puis qu'on peut comparer rapidement. Le point 1 nous fait peut-être sourire, mais Dieu a créé le mariage pour notre construction et non notre destruction. Je connais pas de couples qui se sont mariés, puis devant le célébrant se sont dit « Je vais tout faire pour le détruire. Je vais tout faire pour la détruire. » Non, c'est pas ça qui est le plan de Dieu, puis c'est pas comme ça qu'on se marie. On se marie avec des dispositions de cœur, de construction, et non de destruction. Le chapitre précédent de la lettre aux Éphésiens nous rappelle l'éthique chrétienne les uns pour les autres. Là, j'essaie d'accélérer un petit peu, mais on pourrait passer chaque point. Mais je suis certain que là, j'en ai mis quelques-uns. Mais si on prend le temps d'étudier les Écritures, on va être capable de sortir. Si j'ai cette attitude-là, c'est bénéfique à mon mariage. Si j'ai l'attitude de m'humilier devant un problème, puis de demander pardon, c'est où est-ce qu'on a pris ça? L'Évangile, c'est ça qu'elle enseigne. L'Évangile, elle enseigne l'humilité. L'Évangile, elle nous enseigne à nous courber puis à nous humilier devant notre conjointe. Alors, ici, on va prendre un exemple dans Éphésiens 5,15 qui dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » C'est un passage d'éthique chrétienne. C'est un passage qu'on doit utiliser de prévenance un envers l'autre. Pas juste lui envers elle, pas juste elle envers lui, mais un et l'autre. On doit utiliser de prévenance. On pourrait malheureusement énumérer une trop grande quantité de péchés qui nous éloignent l'un de l'autre. L'orgueil, le mensonge, l'égoïsme, être centré sur soi, l'infidélité, la convoitise, l'immoralité, l'avarice, et vous en connaissez sûrement vous aussi. Tous ces péchés nous assaillent et tentent de nous détruire et de miner notre relation avec Dieu et entre nous. Heureusement, on connaît le chemin de la réconciliation, celui de s'humilier et de demander pardon. Il y a un des anciens à l'Église qui dit quand je rencontre un couple, je leur rappelle toujours que même s'ils ont, admettons qu'on pourrait déterminer le pourcentage des torts qu'on a dans notre mariage, puis que je dirais que j'ai 70% des torts et que Lynn a 30% des torts, mais Lynn a 100% de responsabilité pour ces 30%. Alors, je trouve que ça l'enseigne. Je peux prendre mes responsabilités pour le nombre de pourcentages que j'ai. Puis, messieurs, je vous encourage à prendre les 70% puis à laisser les 30% à votre épouse. Alors, peut-être jamais vous avez vécu comme moi l'impression de n'avoir aucun tort dans la contrainte d'un conflit. Et pourtant, je me rappelle plus c'est qui l'auteur qu'on a lu dans les tout débuts de notre mariage, puis il disait « La minute que vous êtes en conflit, vous avez 100% des torts. » Lui, c'est comme ça qu'il regardait ça. Parce qu'il disait juste le fait de venir en conflit montre que vous n'avez pas fait ce qui devait être fait pour en discuter de façon... puis ça ne veut pas dire de ne plus avoir de conflit, ça veut dire qu'il faut apprendre à gérer nos conflits. Quelle est ma part dans le conflit actuel? Une demande de pardon, formule simpliste, ne suffit pas. Et j'ai eu parfois ce tort-là. Je me suis dit, je vais me débarrasser de cette situation-là, je vais lui demander pardon. Fini? Alors, mais ma femme est pas mal plus
fine que ça dans son doigté et de me dire ta demande de pardon n'a pas de l'air sincère. Ouch! Ça va mal. Parce que là, tu te dis, pourtant, j'ai demandé pardon, mais elle a perçu que la disposition de mon cœur n'était pas vraiment sincère. Alors, lors d'un mariage en septembre dernier, je rappelais au couple, je leur ai dit, à partir de maintenant, là, vous allez prononcer vos vœux, puis vous allez déclarer mariés. Votre vie célibataire est finie. C'est fini, là. Tourne la page. Vous ne serez plus célibataire, vous allez être mariés. Puis la prochaine étape qui devrait venir, Dieu voulant, qui vous garde toute votre vie mariée, ce serait d'être veuf ou veuve. Alors, c'est l'exemple qu'on avait donné à ce couple-là pour leur rappeler que notre statut change, puis avec le statut, il faut que le cœur change. Quand j'écris sur une feuille statut marié, c'est tout le cœur qui va avec. C'est pas juste le statut, mais tout le cœur est impliqué dans ce nouveau statut. Comme Christ, on doit apprendre à aimer nos épouses. Comme lui s'est livré lui-même pour elles, nous devons apprendre à nous oublier pour nos épouses. Il y a des dangers là aussi. Je ne pense pas que Dieu nous appelle à toutes nous oublier puis à toujours considérer juste notre époux, notre épouse. Mais de nature pécheresse, comme nous sommes, on a bien plus tendance à aller dans l'autre direction. Timothy Keller, il prêche là-dessus sur l'égoïsme, puis le fait qu'on est centré sur nous-mêmes bien plus souvent que sur l'autre. C'est que je pense que ce qu'on a vu à date, c'est plus le contraire. C'est plus la personne veut sa carrière, la personne veut son temps personnel, la personne veut beaucoup plus que s'investir pour le bien-être de l'équipe. Parce qu'on a abandonné notre vie de célibat pour embrasser, adopter, chérir une vie d'équipe quand on s'est marié. Des fois, il y a un chant dans le monde qui me revient en tête quand je pense à ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y avait, je pense que c'est Robert Charlebois qui chantait « Tu descends de ma côte, on est fait l'un pour l'autre, moi Tarzan, toi Jane. » Pardon? C'est lui, hein? Mais plus on vit ensemble et plus on se ressemble, moi Tarzan, toi Jane. Puis là, il dit là-dedans qu'il aimerait mieux être Jane des fois que Tarzan parce qu'il trouve que Tarzan, c'est dur à assumer. C'est que dans ce rôle-là que Dieu nous donne et cette responsabilité-là, des fois, j'aurais le goût que ma femme devienne Tarzan puis que je devienne Jane. Mais c'est pas ça que Dieu me demande. Alors, il faut que je prie Dieu de me donner la force puis la capacité de voir où il me dirige, où il m'enseigne, où il m'instruit. Le texte d'Éphésiens nous parle de soumission. Quand je parle de soumission, je parle du texte Éphésien, pas juste le passage qui vient faire crier une alarme aux oreilles des dames, mais je parle de tout le passage où il nous parle de différents paliers de soumission. La soumission commune au verset 21, la soumission de l'épouse au verset 22, la soumission de l'Église au verset 24. Si je suis soumis, je ne domine pas tout. L'humilité est une manifestation de la soumission. Et j'ai pas de problème à me soumettre dans mon couple pour qu'on regarde ensemble ce que Christ, notre Sauveur, notre chef, nous demande. Ça semble plus loin, plus proche, ça fait des effets spéciaux sans que je le veuille vraiment. Alors, le mari rempli de l'Esprit de Christ n'écrasera pas sa femme, mais fera tout en son pouvoir pour la voir fleurir et s'épanouir en Christ. Dans le dernier verset du chapitre 5, hey là, je commence à oublier mes slides, là. On a vu. Non, finalement, c'est pas pire. Dans le dernier verset du chapitre 5, soit le verset 33, nous y retrouvons un exemple de directive qui implique les différences entre l'homme et la femme. Dans son livre « L'amour et le respect », Dr. Emerson Eggridge approfondit la signification de ce verset. L'amour auquel elle soupire tant,
et le respect dont il a désespérément besoin. Et là, je cherche mon sac. Combien d'entre vous appartiennent à une copie de ce livre? Oui, vous l'avez? Bon. Ce livre va être attiré à la fin de notre fin de semaine. Si jamais votre nom sort, puis que vous l'avez déjà, juste nous le dire, puis on va repiger un autre nom. OK? C'est un bon livre. C'est une des étapes qu'on a franchies, que le Seigneur nous a accompagnés dedans, Lynn et moi, qu'on s'est exposés. Puis, c'est bien comme enseignement. Et je ne le partagerai pas, plus je n'étirerai pas là-dessus. Commencez à voir la fin? Un petit peu, OK. Ça fait que je suis bon pour un autre 5 minutes, c'est ça? Alors, si on continue ici, ça, c'est ce qu'on vient de voir, le passage 5.33. Dans le livre de Patrick Marley, est-ce qu'il y en a qui connaissent Man in the Mirror de Patrick Marley? Man in the Mirror, Woman in the Mirror, non? C'est ça. Oui, c'est ça. Ben, Man in the Mirror, c'est 24 problèmes qu'ils voient dans 24 chapitres différents problèmes auxquels on fait face en tant qu'homme. C'est de l'éthique chrétienne. Puis, dans ce livre-là, il passe un chapitre où ça s'est exposé. J'ai trouvé son graphique. Il était super bon. Je peux-tu enlever ça, Louis, dans la place là, pour aller vers l'écran? Oui, non, oui. Voilà. Ah, non, pas comme ça. OK. OK. Phew, j'ai rien brisé, Louis. Je vois la sueur couler dans ton front, mais j'ai rien brisé. J'ai-tu fait quelque chose? Non. Ah, merci, c'est gentil. Oui. Si, pour pas qu'elle parte, je vais te mettre la bite dessus. Parfait. Parfait. Merci beaucoup. OK. Ici, on a Éphésiens 5.33 qui est représenté sur un graphique. C'est qu'on a l'amour que l'homme prodigue à sa femme, puis on a le respect que la femme prodigue à son homme. C'est que la définition ici c'est l'amour qu'elle recherche tant, puis le respect que lui désire tant. C'est ça qui est dans le titre du livre. Fait que l'idéal, vous en conviendrez avec moi, amour et respect, dans le carré ici en haut à droite. L'auteur du livre, je ne veux pas tout vous parler du livre, mais rapidement, quand on demande aux hommes ce qu'ils désirent de plus, l'auteur dit que lors d'un sondage, je ne me rappelle plus les noms, de Lot et Touche, lors d'un sondage qu'ils ont fait, ils ont découvert que l'homme soupirait après plus être respecté de sa femme. C'est ce qu'il demandait. Puis, la femme, elle, en contrepartie, ce qu'elle désire, c'est être aimée, être chérie. Puis là, c'est certain qu'il y a des variantes. Puis c'est certain même si on est, comme l'homme et la femme, on est très différents, il y a certaines femmes qui soupirent après ça plus que d'autres, puis des hommes qui soupirent après ça moins que d'autres. Ce n'est pas dans ces variantes-là que je veux vous parler, mais je vous dis qu'en temps normal, un couple le mari aime sa femme, puis que la femme respecte son mari, c'est à peu près l'endroit où est-ce que vous allez vous trouver le plus confortable pour développer votre intimité. La minute que le curseur se déplace vers la haine, OK, même si la femme continue de respecter pour un temps, généralement, il va s'installer la résistance. Fait que le curseur chez la femme va se déplacer vers la résistance au fur et à mesure que l'homme va manquer d'amour pour sa femme. Même chose, le contraire. Puis dans le livre, il appelle ça le cycle infernal. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri de se piler ses pieds, on n'est pas à l'abri de se faire du mal. Puis quand ça arrive, généralement, le curseur va se déplacer. Je trouvais que ça illustre très bien ce que vous allez lire dans le livre si vous achetez ce livre-là ou si vous lisez ce livre-là. Nous autres, Lynn et moi, on a trouvé que c'était
bénéfique pour notre croissance, puis la compréhension de la dynamique qu'il y avait dans le couple. OK. Là-dessus, c'est que, en résumé, ce que je voulais vous exposer un matin, c'est que Christ est central à notre vie de couple. Et on doit considérer Christ dans chacun de nos démarches, dans chacune de nos dimensions. Christ ne doit jamais devenir un accessoire. Il doit toujours être au centre pour que notre vie chrétienne fleurisse et que notre vie de couple fleurisse. Donc, il faut être intentionnel pour ça. On ne peut pas dire que ça va grandir seul. Parce qu'à cause de nos péchés dans nos vies, la vie chrétienne, si elle n'avance pas, elle recule. Il n'y a pas de neutre. C'est une pente. Puis si on arrête dans la pente, on se met à reculer. On n'avance plus. S'il y en a qui pensent qu'ils sont au neutre, détrompez-vous, il n'y a pas de neutre. Ça recule si on n'avance pas. Donc, il faut être émotionnel. Émotionnel, oui. C'est correct. Émotionnel, c'est pas mal, là, mais il faut plus être intentionnel. Là, j'avais pris une note de marche pour évaluer. C'est certain que j'ai beaucoup de choses à vous exposer encore dans les prochains messages. Je ne veux pas prendre du temps non plus, plus que... OK, ici, je ne vais pas tourner une page. Là. Alors, c'est ça. Comme je vous expose, soyez intentionnels, exposez-vous aux conférences, exposez-vous à la lecture de bons livres sur le mariage. Puis on va revenir sur ces questions-là dans les prochains messages. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des questions à ce point-ci?